Les Italiens ont fait, par exemple, le film La vie est belle. Et ben là, ici, les Hongkongais, ils ont fait, par exemple, La vie est vraiment, mais vraiment très moche. Mais horriblement moche. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette critique poussiéreuse. Aujourd'hui on va parler d'un film de Hong Kong qui s'appelle On the Run. Ici vous avez le DVD magnifique, réalisé par monsieur Alfred Chung, avec dans les rôles, alors je vais citer le principal à la fin, on a des gars comme Lolier. Lolier c'était donc un type qui a souvent fait les méchants lors de la Shaw Brothers, une star de la méchanceté on va dire. Il a fait le méchant par exemple dans les 14 Amazones, ou encore dans Mad Monkey Kung Fu, pour citer ceux qui me passent par la tête, mais il a aussi eu des rôles de gentils comme par exemple dans le mythique La main de fer. Par exemple, on a Yuen Wah qui fait un méchant, donc qui lui est sorti de l'Opéra de Pékin, comme l'acteur principal du film, Yuen Biao, comme un certain Jackie Chan, comme un certain Sammo Hung, qui fait un méchant et qui était considéré aussi comme un des meilleurs combattants de cette équipe, parce que par là il voulait dire combattant dans la rue, c'est-à-dire celui qui cognait le plus, qui était le plus vrai fighter, ou alors le meilleur combattant, capacité physique, etc. Je n'en ai aucune idée, ça fait partie un peu des légendes où on mélange un peu le spectacle et la réalité. Dans les méchants, on a un certain Charlie Chin. Charlie Chin, et pas Charlie Sheen, pas le fils de Estevez, Carlos Estevez Junior, là. non, donc pas le fils de Martin Sheen, Charlie Chin, donc, celui qu'on a pu voir par exemple dans My Lucky Star, donc qui faisait là un rôle un peu de beau gosse dragueur, mais très comique, et qui ici campe un méchant, et je vais pas aller par quelques chemins, il le campe mais tellement bien. Il a une présence physique, il le chauffe. Franchement, il est complètement différent de son rôle comique, la preuve que c'est un acteur, le mec, et il est présent, il est magnifique, et même quand il faut jouer l'émotion sur la fin du film, il est assez bluffant, disons les choses comme elles sont. Nous avons une dame dans ce film, une certaine Patricia Ha, qui est donc un des deux personnages principaux du film, on peut le dire, et qui est le rôle féminin, mais qui est plus fort que le personnage principal. Je dis ça par rapport à certaines modes actuelles. Je veux dire, c'est le personnage qui est fort, qui sait, on va dire, se battre d'une certaine manière, c'est elle qui est la plus balèze. Attention cependant, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas des faiblesses, parce qu'elle dégage une certaine faiblesse dans sa personnalité, on sent des failles et tout, ce qui en fait un personnage intéressant. Le rôle principal est interprété, ladies and gentlemen, par monsieur Yuen Biao, ici présent aussi, Là, ici c'est elle, Patricia Ha. Yuen Biao, alors j'en ai déjà un petit peu parlé quand on a parlé de Il était une fois en Chine, par exemple, où il avait un rôle où il était hélas sous-exploité, parce qu'on ne pouvait pas l'exploiter à fond la caisse. Yuen Biao, c'est un génie à mes yeux. Alors, on le considère souvent comme le troisième frère, parce qu'il était très ami avec Jackie Chan et Sammo Hung, et ils ont fait des films ensemble, et c'était généralement le troisième, on va dire. Ils ont fait par exemple Dragons Forever, ou encore Le Marin des mers de Chine. Et c'était un peu considéré comme le troisième, quoi. C'est le moins connu, c'est celui qui a peut-être moins marqué le cinéma, etc., etc. Il n'empêche que ce Yuen Biao, c'est un type que je trouve totalement sous-estimé, j'en ai déjà parlé plein de fois en live et autres. C'est un acteur qui pour moi est sous-estimé, ne serait-ce que d'un point de vue martial ou cinéma, parce que ce mec, il fait des cascades de folie, mais de folie, il est capable de faire des trucs de malades mentaux, des trucs où vous hallucinez du niveau qu'il est capable d'avoir. Très honnêtement, j'ai déjà parlé plusieurs fois d'une cascade dans un film où un mec tombe du 3e étage, il se relève et il continue la scène. C'est lui qui a fait le coup de pied qui est considéré comme le plus beau coup de pied de l'histoire du cinéma. Il l'a fait dans le film Twinkle Twinkle Lucky Star, donc le flic de Hong Kong 2, puisque My Lucky Star par rapport à ce que j'ai dit, c'est le premier flic de Hong Kong. C'est un gars qui est honnêtement sous-estimé, qui n'a peut-être pas la carrière absolue qu'il mériterait, ou en tout cas la reconnaissance globale. Les fans de cinéma de Hong Kong savent reconnaître qu'il est excellent, mais même dans ce milieu-là, il manque, je trouve, de reconnaissance. Alors, il a un petit défaut qui va jouer en sa faveur dans ce film, c'est qu'il a une tête un peu simpliste, il a une tête un peu comme ça, mièvre, un peu fragile, ce qui l'a pas empêché de tourner dans des trucs parfois virulents et autres, comme par exemple avec Sammo Hung, le prodigal son, je reviens exprès, Sammo Hung qui est producteur de ce film, et qui a donc son équipe de cascadeurs pour faire les cascades et les scènes d'action du film. Attention, ce film, c'est pas un film d'action pur en tout cas. Vous attendez pas à voir justement des super coups de pied sautés dans tous les sens sur votre variante, ce qui veut dire que Yuen Biao est d'une certaine manière encore une fois sous-exploité à ce niveau-là, parce que le mec c'est vraiment une machine, mais vous imaginez même pas. Il est sous-exploité à ce niveau-là. Par contre, je pense, et en tout cas de ce que j'ai vu de sa carrière, que c'est l'un, voire
le meilleur rôle de sa carrière, d'un point de vue dramatique, et très honnêtement, il est surprenant. Si un jour vous trouvez que votre vie est trop belle, que tout va trop bien, qu'il n'y a pas de maladie, il n'y a rien, regardez ce film, il va tout de suite vous remettre les pieds sur terre, parce que ce film est un polar noir, mais noirissime, voire glauque. Attention, attention, il ne tombe pas forcément dans la violence gratuite, c'est pas un truc où on va torturer des gens pendant 3 heures pour faire ha ha ha, c'est sombre. Il y a des étincelles comme ça, mais qui sont souvent assez courtes, à part peut-être à la fin où ça devient un petit peu plus gros pour signaler un peu la folie ambiante du truc. Mais vous attendez pas à voir un truc qui soit hyper violent, ni, comme j'ai dit tout à l'heure, un film d'action dans le fond, même si évidemment il y a 2-3 gunfights et tout. Il y a quelques poursuites, on va le dire honnêtement, il y a des coups de feu, oui, il y a des coups de feu. Il y a même des moments où on peut considérer que ce sont des fusillades, hein, en tant que telles. Mais c'est pas un film qui cherche à vous en mettre plein la gueule à ce niveau-là, on est vraiment dans une optique sombre et pessimiste. Il y a quelques cascades aussi, Yuan Biao nous en fait une qui est bien sympa. Encore une fois, c'est pas le centre du film pour une fois. Alors comment vous faire ressentir la noirceur de ce film? Alors on va commencer par donner un petit exemple. Au début du film, on a le générique, et pendant le générique, avec une petite musique comme ça, un peu lancinante, un peu bizarre, on a une image qui est vachement sombre, avec juste quelques néons de publicité, de magasins, de trucs dehors, pas de chinois, d'accord? Et peu à peu, après, ce même plan commence à s'illuminer, et plus il s'illumine, plus on voit de détails, mais il n'empêche qu'on reste dans cette ambiance sombre qui ne révèle pas grand-chose. D'ailleurs, le film est très marqué dans le film par tout ce qui est gris, on est entre le gris et le noir, on n'est pas du tout avec des belles lumières, des belles couleurs. On peut critiquer en effet la photo, mais c'est justement parce que le but c'est de faire ressortir ce côté vraiment basique, sombre, dégueulasse, glauque, voilà. Un autre exemple, vous vous souvenez de certains films que j'adore, comme par exemple Indiana Jones, hein, dans Indiana Jones et les aventuriers de l'Arche perdue, à un moment donné, bam, il reçoit une balle ici dans l'épaule, et il fait « Ah !» sur le coup, puis il tabasse le méchant, puis il tabasse l'autre méchant, puis il retabasse un autre méchant, puis après, au bout d'un moment, dans la scène, il fait « Ah !» Genre « Ah ouais, c'est vrai que ça fait mal. » Et ben dans ce film, c'est pas comme ça. Quand tu reçois une balle, et ben t'as mal, ça t'handicape, t'as plus le bras pour te battre. Et les adversaires, ils te tapent dessus. C'est pas tout à fait ce qui se passe dans le film, mais comprenez que dans ce film, on ne rigole pas avec les blessures. On ne tire pas pour tirer, on tire pour tuer. Et quand une balle part, c'est violent, et voilà. Ça, c'est ce qu'on va retrouver dans le film. Et je vais encore me permettre de vous parler du personnage principal, donc Yuan Biao au début. Alors, Yuan Biao, c'est un type qui est assez fin, comme ça. Comme vous voyez, peut-être avec sa tête, bon, c'est un peu difficile, parce que là, il tire une tête, mais c'est un acteur qui, est, comme j'ai dit tout à l'heure, il a une tête un peu simple comme ça. Et justement, ce qui est vraiment cool, c'est que le film joue là-dessus. Au début, il débarque, il a un trench comme ça, et donc il a l'air tout fin, il a l'air tout fragile, et en plus, il a sa tête un peu comme ça, gentillette. Et dès la première scène, on se dit que le mec est un fragile. Et c'est ce qui se passe dans le film. Première scène, en fait, il rencontre sa femme, avec laquelle il est en train de divorcer, on se rend compte que c'est elle qui a l'ascendant sur lui, sa vie est ratée, il n'a pas la garde de sa fille, en plus, il dit à un moment, il faut que j'immigre parce qu'en tant que flic ici à Hong Kong, j'ai aucun avenir, en plus c'est avant la rétrocession, donc la rétrocession va arriver, je suis foutu, s'il te plaît, ne divorçons pas tout de suite pour que quand tu vas immigrer au Canada, tu utilises notre nom de famille, comme ça moi aussi je pourrais immigrer s'il te plaît, donc il est vraiment dépendant, il en peut plus, au fond du trou. Voilà, ça c'est les personnages, ça c'est la situation du film. Je vous l'ai peut-être pas dit, mais on est face à un polar, hein. Yuan Biao dans ce film, il fait un flic, il y a des tueurs, il y a des pourris, mais des sacrés pourris dans le film. Donc on est dans une situation de tension, où il y a des témoins, où on se tire dessus, etc. etc. Croyez-moi quand je vous dis qu'On the Run est un film qu'il faut vivre au moins une fois dans sa vie. On est tellement habitué à voir des films d'action qui ont des codes assez habituels qu'on ne fait plus attention. Les héros, où on tire dans tous les sens et ils se prennent jamais aucune balle, par exemple, et ben ce film, en fait, il inverse tout ça, les Deus Ex Machina qui arrivent à tout moment pour te sauver, tout ça. Le film, il inverse tout ça. Et du coup, c'est un film qui est impactant. Attention, comme j'ai dit, c'est pas un film qui cherche à être violent pour être violent et tout, hein, mais c'est un film qui va vous rentrer dans la gueule avec un certain réalisme pessimiste qu'il y a dans ce film. Parfois même, tu te dis que peut-être un petit peu trop pessimiste, mais en même temps, la vie, elle n'est pas toujours rose. Il y a des choses que je peux pas développer, sinon je commencerai à rentrer dans du spoil, mais dites-vous qu'il y a aussi un aspect très ironique qui vient appuyer un peu le côté sombre comme ça.
voilà, regardez le film. Il y a aussi un truc intéressant pour expliquer la noirceur, c'est que parfois la noirceur du film, le côté glauque, vient de certains personnages secondaires dont on s'en fout en fait, qui sont là et qui vont juste sortir quelques phrases et qui vont être parfois méchants juste pour être méchants. Donc avec ce film, on a quoi, pour simplifier? On a un polar, tendance action, qui est ultra réaliste. Hein. Yuen Biao, il balance, je crois, un coup de pierre tourné à un moment donné, c'est même pas super bien filmé parce que c'est pas le but. Hein. Et ce film, il va vous emmener là où vous n'avez jamais mis les pieds, pratiquement, au niveau de ce qu'est un polar d'action. Ce film est assez unique, j'en ai pas vu un autre du genre, ça doit exister, mais pas à ce point-là. Donc c'est un film que je recommande largement pour l'expérience qu'il peut procurer. Attention, évidemment, comme j'ai dit, l'image est assez sombre, il n'y a pas un éclairage particulier, la musique est une espèce de petit machin lancinant qui va pas forcément emballer les gens, même si je trouve que ça aide aussi à poser cette ambiance comme ça, et le film va jusqu'au bout de ses intentions, sans non plus partir dans le gore gratuit juste pour faire... Vous voyez ce que je veux dire, on n'est pas dans ce genre de film non plus. Je vais pas aller beaucoup plus loin pour ce film, inutile de dire que je vous le recommande largement, et que j'espère avoir vos retours dans les commentaires quand vous l'aurez vu, parce que c'est une expérience qu'il faut vivre. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo, jusque là, portez-vous bien, ciao tout le monde. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Disponible chez nous en DVD par exemple, hein.